Donc là, on a un semoir à engrais, donc Amazon Profi S. Donc 2500 litres, équipé de disques en épandage 24-36, donc ici en 27 mètres. Donc la pesée, elle est sur 2 plaques de chaque côté. Oui. Hein, on a un double châssis qui part le pliage des plaques nous donne le poids en cabine. Je vais souligner que le poids est tout à fait correspondant avec celui qu'on a en général lorsqu'on va chercher l'engrais dans les silos. Et je pense qu'on a là-dessus une bonne pesée, quoi. Pesée fiable. Donc sur la répartition, rien à signaler. Hein. J'ai jamais vu de différence de couleur sur les différentes cultures. On règle la largeur et la répartition, essentiellement la largeur, en fonction du type d'engrais. Hein. Amazon fournit un petit guide de réglage. Et à chaque type d'engrais, chaque densité correspond à une largeur des aubes. Des pré-réglages. Voilà, une position des aubes à mettre en fonction de chaque type d'engrais et chaque largeur d'épandage. Donc on a là-dessus la pesée en continu, hein, donc pas d'étalonnage. Le calibrage se fait sur une quantité d'environ 25 kg et à chaque fois que c'est écoulé 25 kg, il rentre un nouveau facteur d'étalonnage s'il y a besoin et à ce moment-là le débit est tout à fait correct, quoi. Alors le seul inconvénient, c'est que celui-ci est encore avec un système qui, pour couper un côté ou l'autre, demande d'avoir deux commandes en cabine et pas évidente à manipuler pour la fermeture et l'ouverture des côtés, quoi. Quand on veut commencer en ayant un côté fermé, ça va. Par contre, quand on veut fermer un côté lorsqu'on est au travail, c'est pas évident parce qu'en fait, il faut bloquer le côté inverse que l'on souhaite fermer, en fait. C'est-à-dire que si on veut fermer le côté droit, il faut bloquer le côté gauche. Parce que quand on ferme ici, en fait, on bloque l'ouverture de la trappe. Donc si je veux pas que la trappe côté gauche se ferme, il faut que je la bloque et laisser ouverte la vanne côté gauche. Et alors après, en termes d'entretien, pour le lavage par exemple, c'est facile à laver, il n'y a pas trop de recoins? Non, c'est facile à laver. Bon, c'est toujours gênant d'arriver à laver correctement entre le tracteur et l'appareil parce qu'on a du mal à se faufiler. Bon, on a une bonne efficacité justement des pare-boues, mais ça nous empêche aussi d'aller un peu se glisser entre deux pour pouvoir laver correctement. Oui, notamment ici en dessous de la prise de force et des caches disques. Sinon, toujours, je dirais une bonne qualité de peinture. Hein. Moi, je trouve qu'en général, les matériels Amazon ont une bonne qualité de peinture. Je dirais que dans le temps, on a quand même des appareils qui vieillissent bien. On a très peu de points de rouille, que ce soit le semoir à engrais comme le semoir à céréales. Hein, on a très peu de points de rouille. Sur le point de la robustesse, je pense qu'on peut... Il n'y a rien à dire. C'est fiable, c'est fiable, c'est un appareil qui vieillit bien, on a une très bonne qualité de peinture, pas de point de rouille, un appareil qui reste propre, en bon état, qui n'a pas l'air, qui même avec le temps ne donne pas un aspect trop vieillissant. Voilà, moi je trouve que c'est quand même relativement important. Tu as quand même moyen de faire une pesée manuelle? Alors, ils fournissent un seau, on doit pouvoir faire une pesée manuelle. Moi, jusqu'à présent, je ne l'ai jamais fait parce que j'ai jamais eu de soucis. Et je pense que l'intérêt d'avoir la pesée en ligne, c'est justement d'éviter à passer son temps à faire une pesée manuelle, quoi. Bon, j'ai même jamais fait d'antilimace avec.
Donc je ne peux pas dire si l'épandage à l'anti-limace est fiable ou pas. Quoi. Je fais juste de l'épandage de couverts, notamment l'avoine, l'avoine en culture intermédiaire. Et le réglage n'est pas toujours évident parce que pour l'avoine, pour ces cultures-là, comme on est sur un petit débit, on a l'étalonnage automatique n'arrive pas à se mettre en place, quoi. Donc il faut lui rentrer un facteur une densité pour lui permettre de se régler. Mais on ne peut pas se régler sur par rapport au poids. Voilà, par rapport au réglage automatique. Ouais, le débit, il n'est pas assez important. Voilà, le débit n'est pas assez important, il n'a pas le temps de se régler. D'accord. Ensuite, on a le limiteur de bordure. Difficile d'apprécier l'efficacité du limiteur de bordure. L'intérêt, il est sûr qu'on a plusieurs réglages. Hein. On a la bordure plutôt très propre, c'est-à-dire qu'il ne jette vraiment pas plus loin que la bordure. Et là, je l'ai constaté, quand on se met sur un réglage comme celui-là, on a quasiment 1 mètre à 1,50 m sur la bordure où il n'y a pas d'engrais. Donc moi, en général, je mets la deuxième position qui est l'épandage qui passe d'environ 1,50 m après la bordure. Bon, c'est vrai que le long d'un chemin, c'est pas forcément le top, mais je dirais c'est une côte mal taillée. On n'arrive pas à faire quelque chose de très très précis. Toutefois, c'est quand même un système simple d'utilisation par rapport aux anciens modèles où il fallait mettre un disque de bordure démonté. C'est simple d'utilisation, c'est mieux que de ne rien avoir du tout, quoi.